L'éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Laurent. Bonsoir. François Hollande, Emmanuel Macron, image saisissante, oui. Deux hommes quasiment main dans la main, avec un côté filial. Hein. Oui, absolument, il y avait une vraie proximité. Je ne sais pas si c'est de la complicité, mais en tout cas une vraie proximité entre ces deux hommes qui ont été ensemble dans le même palais pendant 2 ans et demi, puisque Emmanuel Macron a été le conseiller, on le sait, de François Hollande. Il y avait, vous l'avez dit, filial, c'est vrai, il y avait ce côté père qui amène son fils à la découverte ou qui l'initie à un nouvel exercice, et un côté protecteur. C'est beau la politique quand même, hein, parce que vous vous souvenez de ce que disait François Hollande d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines ? Il m'a trahi avec méthode. C'est ça la réalité. Emmanuel Macron, il a trahi François Hollande avec méthode. Il s'est déclaré avant même que le président de la République de prenne la décision de se représenter ou non. Donc il lui a coupé l'herbe sous le pied. Et il a fait campagne contre la vieille politique pour une politique renouvelée. Et la vieille politique, c'est qui ? Notamment François Hollande, président en exercice et pendant 11 ans à la tête du Parti socialiste. Donc François Hollande, il aimerait sans doute bien se voir, se refléter dans Emmanuel Macron. Mais la vérité, c'est que pour son élection en tout cas, Emmanuel Macron ne doit rien à François Hollande. Quels sont les défis à venir, Laurent, pour Emmanuel Macron? Ils sont énormes, hein. La lutte contre le terrorisme, débloquer la France, il l'a dit avec la réforme du Code du travail, sans doute par ordonnance, convaincre aussi ceux qui n'ont pas voté pour lui qu'il est la bonne personne pour la France. Mais son tout premier défi de président, il est évident, il est immédiat, c'est se créer, se constituer une majorité, c'est-à-dire gagner les législatives. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce que les législatives en France, ce sont 577 petites présidentielles. Dans chaque circonscription, il faut se battre, ça dépend des hommes, ça dépend des personnalités, des rapports de force locaux. C'est beaucoup plus compliqué en vérité qu'un scrutin national à réaliser. C'est d'autant plus dur qu'on est dans un paysage politique, on le voit mal avec les résultats là, mais quand on a analysé le premier tour, c'était très clair, extrêmement fragmenté. Vous avez un PS qui va essayer de sauver les meubles parce qu'il est en ruine, vous avez des républicains qui vont essayer d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron et donc d'essayer d'avoir une majorité, donc qui vont probablement se maintenir dans des cas compliqués. Vous avez un Mélenchon qui veut sa revanche et qui est persuadé qu'il aurait mérité d'être au second tour, donc qui veut se refaire, et vous avez Marine Le Pen qui va essayer de refaire ou de transformer son capital présidentiel en capital de député. Donc voilà, ça va être très compliqué, ça va être dur et ça va sans doute se jouer au couteau.